alaikum. Donc avant d'annoncer la liste, je voudrais quand même d'abord féliciter tous les Marocains, le staff, les joueurs, la fédération pour la bonne nouvelle qu'on a apprise il y a 2 jours, qui est méritée. Nous allons annoncer les joueurs pour la prochaine fenêtre FIFA, qui sera la dernière, même si on aura encore une mini-préparation avant la Coupe du Monde. C'est vrai que ça va être la dernière fenêtre qu'on va pouvoir essayer des opportunités, essayer de donner des opportunités, mettre le plan de jeu en place, essayer d'inculquer aussi cette identité qu'on veut mettre en place et surtout les sensibilités par rapport justement à notre identité de jeu, donner l'opportunité à certains joueurs, comme je l'ai dit tout de suite. Donc c'est un groupe de 28 joueurs et ça va être un stage super important face à 2 équipes coriaces, 2 équipes quand même de qualité, 2 équipes qui vont peut-être aussi sûrement nous challenger, nous pousser aussi à être performants. Donc 2 matchs très intéressants. Merci coach. On peut y aller pour la présentation de la liste. Alors, donc les 2 matchs, le 27 et le 29, le 27 pardon, et le 31 contre l'Équateur et Paraguay. Les gardiens de but, El Mehdi Ben Abid, Yassine Bounou, El Mehdi El Harar. On a décidé de prendre 3 gardiens pour un stage ou une fenêtre FIFA avec des matchs amicaux. Je pars du principe que lorsqu'on est ici à domicile ou qu'on est en match amicaux, le 4e gardien, c'est souvent un jeune joueur qu'on appelle. Donc, on aura des jeunes joueurs à disposition s'il le faut en U23 et qui sont méritants aussi. Oui. Les défenseurs, Nousser Mazraoui, Anas Salahdin, Soufiane El Karawani, Ashraf Hakimi, Zakaria El Wahdi, Shadi Riyad, Redoual Halhal, Abdelhamid Aïd Boudlal, Issa Diop, Ismaël Baouf. Les milieux de terrain, Oussama Targaline, Naël El Ainaoui, Mohamed Rabi Rimet, Samir El Mourabet, Azdin Ounahi, Bilal El Khannous, Ismaël Saïbari. Et les attaquants, Abdesamad El Zazouli, Shamsuddin Talbi, Amin Adli, Brahim Diaz, Yassine Jessim, Ayoub El Kaabi, Soufiane Rahimi, Mohamed Yassir Zabiri. Et là, avant de terminer, je voudrais aussi préciser une petite chose, c'est que dans ce groupe élargi, nous avons deux jeunes joueurs sur qui ont un gros potentiel, sur qui on compte beaucoup, surtout à des postes où on n'a pas encore trop de certitudes, qui sont Aïd Boudlel et Zabiri, des jeunes joueurs qui malheureusement sont en manque de temps de jeu pour l'instant, des jeunes joueurs qui ont un vrai potentiel, des jeunes joueurs qui pourraient rentrer en ligne de compte pour la prochaine Coupe du Monde. Donc, ce qu'il fallait, c'était les accompagner, les encourager. Et ce qu'on a décidé de faire, c'est qu'ils commençaient le stage avec nous, que le mercredi, ils restaient ici, quand nous, on se déplace à Madrid, qu'ils joueront le match des U23 contre la Côte d'Ivoire le jeudi, et ils nous rejoindront après à Lens pour être disponibles pour le 2e match. Ça leur permettra d'avoir du temps de jeu aussi, et aussi leur montrer que c'est des potentiels qu'on suit de près, mais qui doivent aussi jouer. Je ne vais pas parler des joueurs individuellement à chaque fois, mais tous les joueurs qui aspirent à jouer en équipe nationale doivent être au niveau physique, doivent avoir un niveau de performance. Et aujourd'hui, on a choisi ceux qui étaient les plus performants. Et je sais aussi qu'on suit tout le monde. Ce qui est certain, c'est qu'on suit tout le monde. On ne peut pas aujourd'hui s'arrêter à un seul joueur ou 2 joueurs. C'est une soixantaine de joueurs qu'on a suivis de près et que pour la Coupe du Monde, il y a encore le temps. Et je pense que les performances qui seront réalisées dans les 2 prochains mois vont décider de qui sera la Coupe du Monde. Aujourd'hui, c'est clair qu'on a pris une sélection qui est, je pense, en termes de performance et de profil équilibrée. Alors, concernant Bouhaddi, c'est un joueur à fort potentiel qui a la possibilité de jouer pour 2 sélections. C'est un jeune joueur. Moi, ce que je retiens surtout, c'est que les échanges qu'on a eus avec, c'est un joueur qui aime son pays, qui aime le Maroc, mais qui est assez jeune. Et donc, aujourd'hui, on a proposé le plan, le projet. Je pense qu'il n'y a rien qui a été négatif, mais qu'il ne faut pas non plus presser
presser les jeunes joueurs. C'est une décision qu'il doit prendre. Mais aujourd'hui, je dois surtout avancer. Je crois que j'ai assez de travail pour penser à autre chose. Et donc, on met ça de côté, mais on suit tout le monde. Et donc, je ne pense pas qu'il faille aujourd'hui passer beaucoup de temps à en parler. Mais c'était intéressant, les échanges avec lui. Et concernant la défense, ben oui, lorsque la dernière CAN, on voit qu'il y avait quatre joueurs qui ont joué assez régulièrement lors de cette CAN ne sont pas présents aujourd'hui pour diverses raisons. C'est clair que c'est des certitudes qu'on doit avoir. Et c'est pour ça que ce stage, il est très important, parce que c'est peut-être le stage où on va pouvoir donner des opportunités, essayer des choses. Et aussi, il y a des joueurs jeunes avec un fort potentiel, mais qu'on doit mettre en situation. Et ça, il faut avoir le courage de le faire, et c'est ce qu'on fera. Je pense que c'est important aussi de les mettre à l'œuvre et voir un petit peu comment est-ce qu'ils peuvent répondre. Et aujourd'hui, c'est une incertitude, c'est pas forcément un chantier. Peut-être qu'après les 2 matchs, on va être tous sûrs de ce qu'on veut et tout le monde et les joueurs vont nous mettre d'accord. Donc, ce qui est intéressant, c'est de leur donner l'occasion de se montrer. Shukran, merci pour le soutien. Mais par rapport aux joueurs qu'on a sélectionnés, ce qui est important aussi quand il y a un nouveau coach, c'est de faire table rase du passé. Je ne peux pas, moi, m'attarder sur ce qui a été dit, ce qui a été fait et les choix qui ont été faits avant. Ce qui est important, c'est de donner l'occasion à tout le monde, donner l'opportunité à tout le monde, et avec une évaluation objective des performances de chaque joueur. Et aujourd'hui, ben voilà, on s'est rendu compte que ceux qu'on a appelés, en l'occurrence Rabia, performait dans son club et performe depuis un petit temps. Et dans un poste, ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'on a un projet de jeu. Alors, concernant Mazraoui, c'est clair que c'est un joueur qui est très polyvalent et qu'il fallait un moment qu'on... Moi, je voulais 2 gauchers. Et je voulais 2 droitiers sûrs. Et Mazraoui peut jouer des 2 côtés, comme il pourrait jouer dans l'axe central, dans une défense à 4 ou dans une défense à 3. Donc ça, ce sont des options. Et c'est vrai qu'un joueur polyvalent comme ça peut nous donner beaucoup d'options. Donc on doit prévoir le coup. Et c'est important aussi de donner l'occasion à des joueurs performants actuellement de venir. Et donc c'est pour ça qu'on a pris les 2 gauchers qu'on a décidé de prendre. Concernant Thiago Pitarch, c'est un joueur, vous savez, c'est un jeune joueur. Donc ces jeunes joueurs-là, je les suis depuis très longtemps. J'ai eu l'occasion en tant que coach sélectionneur du vin de suivre de près. Et on a même joué contre lui lors du premier match de la Coupe du Monde. Donc c'était un très bon joueur. Même chose, très jeune joueur, tout a été très vite, un peu comme Bouhaddi. Beaucoup de spéculations, beaucoup de choses qui ont été dites sur eux et qui préfèrent aujourd'hui se concentrer il préfère se concentrer sur son club parce que c'est sa première saison, il commence à peine à jouer. Et voilà, il faut laisser le temps. Le projet, tout le monde connaît le projet du Maroc, tout le monde est, je pense, enthousiaste à l'idée de faire partie de ce projet-là, mais il faut laisser le temps à ces jeunes joueurs. Salam alaikum. Mais quand c'est positif, c'est plus facile. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir. Donc, je pense que ça fera plaisir à tout le monde, cette décision qui a été prise. Mais c'est important de se concentrer sur le présent et le futur. Moi, mon ambition et mon objectif, c'est de rendre l'équipe performante pour la prochaine Coupe du Monde. Donc, je ne vais pas beaucoup m'attarder sur ce qui a été fait avant. Ça, c'est super important. Et voilà. Et puis après, la CAF et les instances et notre fédération ont fait ce qu'il y avait à faire. Et voilà, je ne vais pas trop m'avancer sur ce qui a été dit ces 2 derniers jours. Je m'occupe du sportif et je pense que le plus important, c'est de regarder devant soi. Sadio, bien entendu, c'est un profil qui était intéressant. Celui qui dit le contraire, sportivement, je parle. Donc, j'ai pris mes informations, j'ai bien entendu, je savais ce qui s'était passé auparavant et ce qui avait été dit. Et donc, j'ai voulu l'écouter aussi. Et en parlant avec lui, je l'ai trouvé très sincère et très honnête. Parce que lui, ce qu'il voulait surtout pas, c'est être un opportuniste. C'est d'avoir dit, quand il était plus jeune, qu'il voulait jouer pour la France. Il n'a jamais dit qu'il était contre le Maroc ou qu'il n'aimait pas le Maroc. Il aime ces 3 pays. C'est un trinational, donc il aime les 3 pays. Mais il ne voulait pas être un opportuniste. Il ne voulait pas aujourd'hui revenir alors que peut-être d'autres depuis bien longtemps essayent de représenter le Maroc. Et moi, j'ai trouvé très honnête, en fait, parce que c'était vraiment ça, c'était juste cette raison-là.
Donc, moi, je lui ai fait comprendre qu'en fin de compte, il pouvait jouer pour l'un de ces trois pays, il pouvait choisir l'un des trois pays, qu'aujourd'hui, le Maroc, par rapport à la jeunesse qu'on a justement, on en a parlé tout à l'heure, dans l'axe central, il pouvait apporter beaucoup plus, pas uniquement en tant que titulaire, mais aussi avec les jeunes, pour accompagner les jeunes. Et donc voilà, il a adhéré au projet, on s'est déplacé, on lui a proposé le projet de jeu. Et j'ai senti quelqu'un d'investi, c'est quelqu'un qui vit aussi un peu marocain, qui se déplace souvent au Maroc. Donc je ne pense pas qu'il faille aujourd'hui trop s'attarder sur ce qui a été dit avant, mais surtout ce qu'on va faire dans le futur est le plus important. C'est sur le terrain, c'est son attitude. Et ça, j'en suis persuadé que tout le monde va être d'accord. Donc c'est une question de temps. Donc là, je suis persuadé et sûr que ça va être quelque chose de très positif pour le Maroc. Et donc, les bras ouverts. On accueille les bras ouverts. Concernant le projet de jeu et la manière dont on va récupérer le ballon, la manière dont on va jouer, je l'ai dit tout à l'heure, on crée un projet de jeu qui va permettre à tous les joueurs et beaucoup de joueurs d'être performants. Ce qui est important, c'est de mettre les joueurs dans des situations où ils peuvent performer au mieux individuellement et se mettre au service du collectif. Et donc, ce n'est pas une question de récupérer la balle vite, haut, basse. Ça va dépendre aussi du contexte, ça va dépendre de l'adversaire, ça va dépendre de plusieurs choses. Mais c'est clair que l'idée, c'est d'avoir un projet de jeu cohérent, simple, compréhensible pour tout le monde et pour les joueurs, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps non plus. Donc, on ne va rien inventer. Et au niveau des efforts physiques, je pense que le Maroc a toujours montré, les joueurs ont toujours montré, quelles que soient les catégories, j'ai suivi toutes les catégories, ils ont montré qu'un joueur en équipe nationale se bat jusqu'à la dernière minute, et la dernière CAN a été le bon exemple. Donc, moi, les échanges que j'ai eus avec certains joueurs, pour moi, étaient très positifs. Très positifs parce que la chose qui ressortait le plus, c'était leur patriotisme, qui mettait le Maroc vraiment au-dessus de tout, qu'ils étaient prêts à faire énormément, et ils l'ont déjà montré auparavant, des sacrifices pour le Maroc. Donc à partir du moment où on a ce retour-là, croyez-moi, moi je ne m'inquiète vraiment pas pour le reste, qui est des tensions de temps en temps, ça se passe partout, dans tous les clubs, toutes les équipes, mais sincèrement, quand vous êtes compétiteur, quand il y a de la concurrence, quand il y a beaucoup d'émotions, il y a toujours des petites tensions, et c'est pas plus mal, hein, des fois. Mais j'ai senti vraiment un groupe qui veut aller de l'avant, un groupe qui est prêt à performer à la prochaine Coupe du Monde. Donc voilà, et les jeunes joueurs, c'est des jeunes qui sont performants, qui ont un potentiel, mais qui sont aussi performants. Donc voilà, c'est les introduire, c'est de voir un petit peu comment est-ce qu'ils s'adaptent aussi au contexte, et aussi pour montrer que voilà, quand on est performant, quel que soit l'âge, vous avez votre place en équipe nationale. Ouais, salam alaikum. Tous les joueurs que vous avez cités à Paris Gamel seront disponibles normalement pour la Coupe du Monde. Donc, ils auront récupéré de leurs problèmes. Amrabat, j'ai discuté avec lui aussi. Je pense que c'était le meilleur choix pour lui aussi, pour tout le monde, qui continue à faire ses entraînements et qui se remette à niveau au Betis, parce qu'il était sur le banc lors du dernier match. Il n'a pas joué, mais il n'était pas encore prêt totalement. Donc, c'était important aussi. Mais c'est des joueurs qu'on va suivre de très, très près, bien entendu. Et El Nesseri n'est pas blessé. C'est un choix où je ne voulais pas prendre non plus trop d'attaquants. Mais bien entendu, tous ces joueurs-là étaient dans la pré-liste. À partir du moment où vous êtes dans la pré-liste, vous êtes suivis et on les suit comme n'importe quel autre joueur. Donc c'est clair que cette liste-là ne veut pas dire que ça va être la liste qui sera lors de la prochaine Coupe du Monde. Ça doit être très très clair. On va donner des opportunités, on va faire le bilan, on va suivre les joueurs et on prendra nos responsabilités avant la Coupe du Monde, Inch'Allah. Ah oui. À Comas, s'est fait une petite blessure. Ça a l'air d'aller. Donc, le choix est technique. C'est pas lié à la blessure. Et Inch'Allah, il sera peut-être sur le banc ou sélectionné ou titulaire ce soir avec son équipe. Mais voilà, c'est des choix qu'on a faits, mais rien n'est définitif. Ça, je pense que vous le saurez qu'après, que rien n'est définitif. Il y a des joueurs qu'on connaît, il y a des joueurs qu'on a vus plusieurs fois, il y a des joueurs à qui on veut donner l'opportunité. On ne veut pas mettre non plus des mêmes profils. C'est un équilibre qu'on doit avoir. On a, je pense, 28 joueurs, c'est déjà beaucoup. On ne peut pas en avoir beaucoup plus. Et bien entendu, ce sont des joueurs qu'on va suivre de très près et à qui on va donner l'opportunité plus tard. Parce que, allez, je le répète, il n'y a rien qui est très bien. Mais déjà, Benjida, c'est un joueur que je connais très très bien.
Je le connais depuis qu'il était au Raja. Et puis, il a signé au Standard. Il était en Standard U21. Il était au RWDM en Belgique. Il a eu des coachs que je connais très, très bien personnellement. Donc, c'est un joueur que j'ai suivi depuis très, très longtemps. Je ne l'ai pas suivi que depuis ce début de saison. Et là, il est en train de performer. C'est très, très bien. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une question de profil. On a voulu prendre devant des profils différents. Et il était en concurrence avec un autre profil qu'on a préféré prendre et qu'on suit. On suit, il continue à travailler, il fait les choses bien. Et s'il continue à faire les choses bien, eh bien entendu qu'il aura l'opportunité, peut-être, Inch'Allah, d'être avec nous plus tard. Mais je ne pouvais pas prendre plus que 28 joueurs. Sinon, ça allait être difficile pour les entraînements et pour satisfaire tout le monde. Ils l'ont montré. Il y en a qui le montrent un peu moins, mais en ayant plus d'opportunités de matchs, ils le montreront sûrement. Et donc, c'est un signal aussi qu'on veut, nous, en tant que staff, c'est de se dire qu'à la Coupe du Monde, il y a des choix qui vont être faits. Et on voudra être le plus performant possible, quel que soit l'âge. Donc ça, c'est clair. Ce n'est pas une envie de mettre des jeunes pour mettre des jeunes. Et ce n'est pas l'âge qui va faire qu'on va être moins performant ou pas. Je pense que c'est un équilibre qu'on doit avoir dans l'équipe. Et il y a des postes aussi, il y a des rôles aussi de chacun. Et je pense que les joueurs qu'on a pris sont capables d'apporter à cette équipe nationale à court terme et à moyen terme, mais surtout à court terme. Parce que s'ils n'apportaient rien aujourd'hui, je ne pense pas qu'on les aurait sélectionnés. Sinon, j'en aurais sélectionné d'autres. Il y en avait beaucoup d'autres qui sont champions du monde. Le résultat est toujours important. On essaie toujours de gagner. Celui qui dit le contraire, il ment. Quels que soient les objectifs qu'on aura, et quel que soit même si on fait des choix, même si on fait des changements, on voudra gagner le match. Mais c'est clair que ce sont deux équipes vraiment très difficiles à jouer. L'Équateur, c'est une très bonne équipe. Ils ont terminé deuxième dans leur zone d'Amérique du Sud. Et le Paraguay, ce qui a suivi le Paraguay, c'est que c'est une équipe qui est très difficile à bouger. Bloc compact, très transition, très fort sur les coups de pied arrêtés. Donc, c'est des équipes qui vont nous poser des problèmes. Donc, ça, c'est très, très bien. Mais leur style m'intéresse très peu, sincèrement. Aujourd'hui, l'objectif, c'est notre identité de jeu. On ne peut pas se perdre avec les adversaires, notre identité de jeu. Alors, pour le choix de... Bien entendu, moi, j'ai été intronisé la semaine passée. Donc, vous avez tous compris que ce n'est pas moi qui ai décidé des matchs ou est-ce que ça a joué, mais moi, je trouve ça bien. En fait, moi, je ne donne pas beaucoup d'importance à cela, sincèrement. Et le fait qu'on ait un soutien, même moi-même, je pense que vous avez dit qu'il y a un soutien sur moi-même. Je dis non. Si on a un soutien sur les joueurs, pour moi, je suis très satisfait. Et donc, je pense qu'on aura ce soutien quand même à l'étranger. D'après ce que j'ai entendu, il y aura du monde. Donc, voilà. Ce qui était important, c'est d'avoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, deux équipes de qualité face à nous. C'est le plus important. Où, sur quel terrain et dans quel pays, ça n'a pas beaucoup d'importance. On aura, Inch'Allah, l'occasion de revenir jouer beaucoup de matchs ici et de faire plaisir aux supporters. Salam alaikum. L'équipe technique, vous la connaissez. On a Joao Sacramento et Youssouf Hadji. Et en fait, c'était important d'avoir... et je ne vois pas pourquoi vous parlez juste d'un analyste qui était présent avant. Il y en a deux. Il y a Harrison et Moussa, deux analystes, plus deux plus jeunes qui ont travaillé avec moi, qui connaissent mes principes de jeu. Ce qui était important, c'est, comme je l'ai dit plusieurs fois, on n'est pas là pour faire une révolution. Aujourd'hui, on a une Coupe du Monde dans pas longtemps. On est vainqueur de la dernière CAN. Et donc, ce qui est important, c'est d'avoir une continuité et des idées claires sur ce qu'on veut mettre en place. Je parle de jeu, de tactique, de dynamique. Et c'était important pour moi d'avoir deux personnes qui étaient déjà dans le staff, qui sont au service de la fédération, de la DTN, depuis très longtemps, et d'avoir deux qui connaissent plus mes principes, et de faire un pont entre ce qui a été fait avant et ce qu'on veut faire maintenant. C'est créer ça. Et je suis très satisfait parce que depuis qu'on a commencé le travail, j'ai pu m'occuper de beaucoup de choses parce que je peux me reposer sur un staff très, très compétent qui travaille avec beaucoup d'énergie. Et je suis très confiant et très fier d'avoir ce staff. Donc, vous allez voir que vous le serez aussi. Mais je pense avoir répondu un petit peu à cette question tout à l'heure. C'est clair que c'est une très bonne nouvelle et je pense que ça peut être que positif. Mais c'est une décision qui a été prise par la CAF. Je pense que la fédération y est pour beaucoup aussi. Et je pense aussi, tout ce qui concerne ce qui s'est passé avant et surtout durant cette Coupe d'Afrique, il y aura la fédération et les instances compétentes qui vont plus gérer ça.
Moi, ce que je peux vous dire, c'est que j'aurai un groupe de joueurs présents et ceux qui ne sont pas présents et qui le seront peut-être plus tard, très motivés à l'idée de faire une très belle Coupe du Monde. Donc, je ne pense pas que je vais beaucoup m'attarder sur ce qui a été dit ou ce qui a été fait. Bonjour Amine. Déjà, je ne l'ai pas découvert, Mourabet. Je pense qu'il a même plus de, je dois vérifier, je ne vais pas dire de bêtises, plus de matchs en U20 que Jessim. Donc c'est un joueur qui a fait les qualifications avec nous, qui a fait beaucoup de matchs amicaux avec nous. Et pour ne pas vous mentir, je crois que je l'ai découvert la première fois au tournoi de l'Académie. Il est venu avec Strasbourg. Au tournoi de l'Académie, c'est la première fois que je l'ai vraiment vu jouer en présentiel. C'est un joueur, et quand je parle je ne parle pas de deux milieux défensifs, je parle de 2-6. Pourquoi? Parce que ce n'est pas forcément des milieux défensifs. Je peux jouer avec 2-6, avec un joueur plus offensif et un moins offensif, etc. Donc c'est vraiment cette dynamique-là. Et sinon, c'est un joueur qui est très fort balle au pied, qui a une très bonne qualité de passe, jeu court, jeu long, qui est très calme sous pression, qui peut sortir de la pression, que ce soit par un dribble ou par une passe, qui a beaucoup progressé dans l'impact aussi, à la récupération. C'est très intéressant ce qu'il fait depuis très longtemps. Il devait être avec nous à la CAN, mais Strasbourg ne l'a pas libéré. Il devait être avec nous à la Coupe du Monde et Strasbourg ne l'a pas libéré. Donc c'est un joueur que je connais très très bien. Donc ce sont deux joueurs qui peuvent beaucoup apporter de par leur profil. Jessim, vous le connaissez, il a quelque chose, il a une certaine ingéniosité, une créativité spéciale et qui devient en plus efficace. Donc ce sont deux joueurs qui peuvent beaucoup apporter et voilà, parmi d'autres, parce que bien entendu, il y aura une concurrence. Encore hier soir, très tard, donc il faisait partie des joueurs potentiellement sélectionnables. Il fait une bonne saison. On a décidé d'en prendre 4. Et voilà, si on avait décidé d'en prendre 5, il serait peut-être avec, peut-être pas, mais c'est un joueur qui compte. Et c'est pour ça que j'insiste encore, c'est pas parce qu'ils ne sont pas là aujourd'hui qu'on ne les suit pas, c'est pas parce qu'ils ne sont pas là aujourd'hui qu'ils ne seront pas à la Coupe du Monde. Mais c'est clair que c'est un joueur qui a beaucoup progressé aussi dans l'impact, à la récupération, dans les efforts qu'il fait. C'est un 10 qui a été repositionné plus bas. Mais voilà, c'est une question de profil. Mais on le suit. Et je suis d'accord avec vous. Il fait une bonne saison. Déjà, je n'ai pas pu parler avec tous les joueurs, bien entendu. J'ai parlé avec certains joueurs. Et je compte encore parler prochainement à d'autres. Et puis avec tout le monde la semaine prochaine. Moi, je n'ai jamais parlé de pression. En fait, c'est cette responsabilité qu'on a. C'est une responsabilité qu'on a et que si la pression elle existe, il faut la transformer en énergie positive. Et c'est ce qu'on va essayer de faire et ce qu'on va parvenir à faire, de l'énergie positive, parce que il n'y a qu'une chose qu'ils peuvent faire, c'est jouer au foot et bien jouer au foot pour réussir. Rien d'autre. Si on pense à faire autre chose, si on pense à autre chose, ça ne va pas aller. Et la seule chose qu'ils peuvent faire, et je pense que la seule chose qu'ils font de mieux, tous ces joueurs-là, c'est de jouer au foot. Donc nous, on va rester bien calme. On est très, très ambitieux. Je ne le cache pas, je ne dois pas le prouver. Je suis quelqu'un aussi de très ambitieux, à l'image de l'équipe, à l'image de la fédération, à l'image de notre président. Mais je ne pense pas qu'on va ressentir une responsabilité. Ouais.